Hello, les petits dodos. Comment est-ce que tu vas? Tu es prêt pour une nouvelle session de test psychologique qu'on va faire tous ensemble, tous les petits dodos addicts qui le souhaitent. Je sais que tu as adoré le dernier test. Quel ado es-tu? Pour te connaître un petit peu mieux, tes forces et tes faiblesses. Et aujourd'hui, je te propose un nouveau test. Un test intéressant que j'ai découvert récemment, que je n'ai encore jamais utilisé au cabinet. Parce que je suis tombée dessus il y a quelques jours. Et j'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment très intéressant. C'est un test pour savoir pourquoi tu stresses, pourquoi tu t'inquiètes. Finalement, c'est une question qu'on se pose assez peu fréquemment. On se demande si on est stressé, pas stressé, du type anxieux ou pas. Mais on se demande pas qu'est-ce qui fait qu'on stresse. Qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète, qu'on se stresse. Ouh là là, je vais pas y arriver. Et s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui fait que tu t'inquiètes? Donc aujourd'hui, ça va pas être un test pour savoir si tu es anxieux, stressé, angoissé. Non. Ça, je pense que tu le sais un peu. À mon avis, si tu es du genre stressé, je pense que tu es déjà au courant. Il n'y a pas besoin de faire un test pour ça, je me trompe. Par contre, là, ça va essayer de comprendre quelles sont les raisons qui te poussent à t'inquiéter. Comme ça, tu dirais quoi? Pourquoi tu t'inquiètes en général? Pas de quoi tu t'inquiètes, mais pourquoi tu t'inquiètes? Bon, ok. On va faire le test, puis on en rediscute après. T'es d'accord? Alors, pour ce test, je te conseille de t'installer confortablement. Tu peux t'installer dans ton lit ou alors à ton bureau. Par contre, si tu as envie de faire le test de manière très consciencieuse, il te faudra bien évidemment un petit papier et un crayon ou un stylo, puisque comme le dernier test, tu vas devoir noter tes réponses. Donc ce petit test se compose de 25 questions. Pour les 25 questions, tu vas devoir répondre à chacune de ces questions en numérotant de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 ou 5, d'accord? Alors, 1, ce serait quelque chose du style c'est jamais, c'est pas du tout vrai. Et 5, ce serait plus tout à fait vrai. Donc 1, pas du tout vrai. 2, un peu vrai. 3, assez vrai. 4, très vrai. Et 5, tout à fait vrai, c'est clairement moi. Par exemple, je te lis la première question. Donc la question c'est, si je ne m'inquiétais pas, je serais insouciant et irresponsable. Si tu penses que c'est tout à fait toi, tu peux noter 5. Si c'est à peu près vrai, tu peux noter 3. Si c'était un peu vrai, tu peux noter 2. Ou pas du tout vrai, tu vas noter 1, évidemment. Donc tu notes de 1 à 5, 1 pas du tout vrai, 5 tout à fait vrai. En gros, il faut que tu retiennes ça. Et après, tu notes entre 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave si c'est pas hyper précis, c'est un test, hein, c'est pas un examen. Ok? Donc, est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu es prêt? Tu as ton papier pour faire ce test et découvrir qu'est-ce qui fait que tu t'inquiètes? Pour quelle raison tu t'inquiètes? Alors, je vais faire un petit peu de d'ASMR en même temps. Donc, question, je te la redis. Si je ne m'inquiétais pas, je serais insouciante et irresponsable. Donc pour la question 1, tu notes 1, pas du tout vrai, jusqu'à 5, tout à fait vrai. Tu choisis 1, 2, 3, 4 ou 5. Je te donnerai mes réponses, enfin pas mes réponses, mais mon score à la fin. Parce qu'après, on va calculer ton score aussi. Comme ça, on saura pour quelle raison tu t'inquiètes. Question 2. Si je m'inquiète, je serai moins ébranlée lorsque des événements imprévus se produiront. Alors est-ce que ça te ressemble ça ou pas du tout? Si je m'inquiète, je serai moins ébranlée lorsque des événements imprévus se produiront. Peut-être que moi j'aurais noté 2 ou 3 à cette question, je pense.
Question 3. Je m'inquiète dans le but de savoir quoi faire. Je m'inquiète dans le but de savoir quoi faire. Je te laisse répondre. 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc ce qui est vraiment important, c'est que tu numérotes bien toutes les questions 1, 2, 3 jusqu'à 25, parce qu'après on va faire le calcul du score, donc ne te perds pas. Question 4. Si je m'inquiète à l'avance, je serai moins déçue si quelque chose de grave se produit. 1, 2, 3, 4 ou 5. Question 5. Le fait de m'inquiéter m'aide à planifier mes actions pour résoudre un problème. Moi, tu vois, là, je pense que c'est plutôt mon style. J'aurais peut-être répondu 4 à cette question. Ouais, je pense que j'aurais mis 4, très vrai. Et toi, tu mets quoi? Alors, question 6. Le simple fait de m'inquiéter peut empêcher les malheurs d'arriver. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, c'est pas du tout vrai ou un peu vrai quand même? Assez vrai? Très vrai? Tout à fait vrai? Vas-y, j'ai envie de savoir ta réponse. Et tu peux répondre aussi à mes questions parce que du coup, c'est ça qui est rigolo. Tu peux aussi mettre dans les commentaires tes propres réponses si tu veux réagir avec les autres aussi. Donc, question 7. Si je ne m'inquiétais pas, cela ferait de moi une personne négligente. 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 Tout à fait négligente. Question 8. C'est en m'inquiétant que je finis par entreprendre le travail que j'ai à faire. Donc ça c'est la question 8. La question 8. Question 9. Je m'inquiète parce que je pense que cela peut m'aider à trouver la solution à mon problème. Moi c'est vrai, comme je te dis, je pense que ça j'aurais mis... je pense que j'aurais mis 3 ou 4 là aussi, ouais. À mon avis, ouais. Je sais, j'ai déjà fait le test, mais je me rappelle plus exactement mes réponses. Mais en tout cas, je me suis rendu compte de certaines choses en faisant ce test, moi aussi. Question 10. Le fait de m'inquiéter prouve que je suis une personne qui s'intéresse à ses affaires, à ses besoins. Ça, c'était la question 10. La question 10. Question 11. Trop penser à des choses positives peut les empêcher de se produire. Trop penser à des choses positives peut les empêcher de se produire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu dirais oui à ça ou pas, toi? Moi, avant, je pensais un peu comme ça. Je pense un petit peu moins comme ça maintenant. Disons que j'aurais pas mis 1, mais je pense que j'aurais mis 2 à cette question 11. Et toi, t'as mis quoi? Bon, on passe à la question 12. Question 12. Le fait de m'inquiéter confirme que je suis une personne prévoyante. 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 Une personne prévoyante. Question 13. Si un malheur m'arrive, je me sentirai moins responsable si je me suis beaucoup inquiétée auparavant. Moins responsable si je me suis inquiétée auparavant. Question 14. En m'inquiétant, je peux trouver une meilleure méthode de faire, une meilleure façon de faire. Question 14. En m'inquiétant, je peux trouver une meilleure façon de faire. Question pense. 1, 2, 3, 4 ou 5.
Question 16. Le fait de m'inquiéter m'incite à passer à l'action. Le fait de m'inquiéter m'incite à passer à l'action. Question 17. Écoute bien la question 17. Le simple fait de m'inquiéter diminue le risque que quelque chose de grave arrive. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est pas du tout vrai ou tout à fait vrai pour toi? 1, 2, 3, 4, 5. Question 18. En m'inquiétant, je fais certaines choses que je ne me serais pas décidée à faire autrement. Ouais, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui procrastinent et qui d'un coup se mettent un coup de stress à la dernière minute et qui là, du coup, ça les fait se mettre au travail. Je sais pas ce que t'en penses. Donc ça, c'était la question 18. Je me distrais à faire certaines choses. La question 19. Le fait de m'inquiéter me motive à faire les choses que je dois faire. Question 20. Mes inquiétudes à elles seules peuvent diminuer les risques de danger. Alors oui, il y a des questions qui se répètent, hein. C'est un peu dans le même style, c'est tout à fait normal. C'est souvent comme ça dans les tests psychologiques, on a souvent les mêmes questions. C'est pour être sûr que en fait, tu aies bien cette façon de penser là, que c'est pas dû à une erreur ou une mauvaise compréhension de la question. On s'assure qu'on a bien quelque chose qui ressort du test. Question 21. En m'inquiétant, j'augmente mes chances de trouver la meilleure solution. Je sais pas ce que fait ce trigger, mais à l'oreille j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu l'entends d'ailleurs. Et j'aime bien ça. Un petit peu d'ASMR. Il nous reste que quelques questions. Ouais, moi j'aime bien ce petit son. On continue. Question 22. Le fait de m'inquiéter me permettra de me sentir moins coupable si quelque chose de grave se produit. Moins coupable. Si je m'inquiète, je serai moins coupable. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est tout à fait vrai? Pas du tout vrai. 1, pas du tout vrai. 5, tout à fait vrai. Question 23. Si je m'inquiète, je serai moins triste lorsqu'un événement négatif se produira. Ensuite, question 24. En ne s'inquiétant pas, on peut attirer des malheurs. En ne s'inquiétant pas, on peut attirer des malheurs. Est-ce que c'est comme ça que tu penses toi aussi? Est-ce que tu penses comme ça un petit peu peut-être? Assez vrai peut-être. Et la dernière question. Le fait de m'inquiéter démontre que je suis une bonne personne. Le fait de m'inquiéter démontre que je suis une bonne personne. Alors j'espère que tu as pu répondre à toutes les questions en notant 1, 2, 3, 4 ou 5. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ranger par catégorie A, B, C, D ou E. A, B, C, D ou E. D'accord? Donc, on va regrouper toutes les questions A, toutes les questions B, les questions C, toutes les questions D et E. Donc pour les questions A, ce que je te conseille de mettre sur ton petit papier, tu mets catégorie A et tu vas mettre du coup, tu vas noter les numéros de questions
Enfin, non, en fait, tu veux pas numérosé, tu peux faire le calcul, en fait, comme tu veux. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, en fait, on va directement calculer le score pour la catégorie A. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que dès que je te dis un numéro de question, tu notes le chiffre que tu as mis, donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok. Par exemple, donc dans la catégorie A, on a la question 3. Donc pour la question 3, tu as mis quel résultat toi? 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc dans la catégorie A, il y a la question 3 qu'il faudra calculer. Question 3. Ouais, donc là en fait, juste tu reportes le score que tu as mis à la question 3 pour la catégorie A. Ok. Ensuite, dans la catégorie A, on a la question 5. Donc pour la question 5, pareil, tu notes le score que tu as ajouté à la question 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Dans la catégorie A, on a encore la question 9. 9. 9, 9. Et on a encore la question 14. 14. La 14. Donc là aussi, tu peux ajouter du coup le résultat à la question 14. Et on a la question 21. La question 21 aussi. La question 21. Donc je te l'ai redit pour la catégorie A. On a donc 5 questions. On a la question 3, la question 5, la question 9, la question 14 et la question 21. Donc tu ajoutes, en fait tu fais le score de ces 5 questions, comme ça va donner un score, puis on en reviendra plus tard, je t'expliquerai à quoi ça correspond. Ok? Donc tu as fait le calcul de la catégorie A. On va faire maintenant le calcul de la catégorie B. Ok? Donc pour la catégorie B, tu as la question 8, 8, 8, 8, 8, la question 8. Tu as aussi, donc, tu retiens le score de la question 8. On a aussi la question 15, la question 15 aussi pour la catégorie B. Et on a même la 16, donc la 8, la 15 et la 16. On a ensuite la question 18 et 19. 18 et 19. Donc pour la catégorie B, on a la 8, la 15, la 16, la 18 et la 19. Donc il y a toujours 5 questions. Je crois qu'il y a 5 questions par catégorie en fait. Donc tu calcules le score de la catégorie B. Ensuite, on a donc la catégorie C. Pour la catégorie C, c'est la question numéro 2, la 2. La numéro 2, donc là tu retrouves le score et la catégorie et la question 4. Donc la 2, la 4 et ensuite la 13, la 2, la 4 et la 13, tu calcules. Et il nous reste la question 22 et 23. D'accord? 22 et 23. Donc comme ça tu fais le petit score de ces 5 questions. Donc c'était la 4, j'ai dit la 13. Attends, la 2, la 4, la 13, la 22 et la 23, ça c'est la catégorie C. Ok. Ok, donc tu as calculé les scores de la catégorie C, c'est bon. De toute façon, tu peux avoir maximum 25 points par entre 5 et 25 points par catégorie, pas plus. Ensuite, on est à la catégorie D. Donc pour la D, c'est la question 6. La question 6. La question 11. La question 17. La question 20. Et la question 24. Donc pareil, tu fais le score de ces 5 questions pour la catégorie D. Et ensuite, la dernière catégorie, la E. Donc ça, c'est les questions qui nous restent. Donc la numéro 1 qui fait partie de la E. On a la numéro 7. La numéro 7, 1, 7. La numéro 10. La numéro 12. Et la 25. Et la 25. Tu veux que je les redise vite fait? Donc la 1, la 1, la 7, la 12, la 10, j'ai oublié aussi,
et la 25 pour la catégorie E. Alors maintenant, tu dois avoir donc les 5 catégories avec un score qui va de 5 à 25. C'est ok? Ok. Alors je vais te dire, donc là les chiffres qui ont le plus de score, enfin le score qui est le plus important, ça va être la catégorie du coup où c'est la raison pour laquelle tu t'inquiètes. Donc la catégorie A, en fait, c'est quelqu'un qui s'inquiète, qui pense que s'inquiéter, ça l'aide à résoudre les problèmes. Donc si toi tu as un score élevé dans cette catégorie, donc un score élevé du coup ça veut dire, je sais pas, à peu près un truc comme 15 et plus. Si tu as un score comme 15 et plus, ça veut dire que tu t'inquiètes parce que tu as l'impression qu'en t'inquiétant, tu vas arriver à mieux résoudre les problèmes. Donc ça c'est peut-être une raison qui fait que toi tu t'inquiètes. Donc ça c'est la catégorie A. S'inquiéter aide à résoudre les problèmes. La deuxième catégorie, donc la B, c'est s'inquiéter aide à se motiver. Donc ça c'est plutôt quelqu'un qui a l'impression qu'en stressant, en s'inquiétant, et bah il va se motiver à faire les choses qu'il doit faire. Ça le motive. Donc l'impression que si tu stresses pas, tu vas pas être motivé, tu vas pas arriver à te motiver. Voilà, c'est une façon de penser comme ça. Donc la B, s'inquiéter aide à se motiver. La catégorie C, s'inquiéter, ça aide à éviter de vivre des émotions difficiles si un événement s'avère négatif. Donc je te le redis, s'inquiéter aide à éviter de vivre des émotions difficiles si un événement s'avère négatif. Donc c'est-à-dire que tu as l'impression que si tu te stresses, si tu t'inquiètes avant un événement par exemple, et bah si l'événement c'est une grosse merde l'événement, t'as un gros problème, t'as complètement foiré l'événement par exemple, bah t'as l'impression que si tu as stressé au moment où tu stresses, t'as l'impression que si du coup l'événement foire, et bah au moment où tu vas vivre l'événement, tu seras moins t'auras moins d'émotions négatives, tu seras moins déçu, ou tu seras moins tendu par exemple. L'impression que en fait le fait de s'inquiéter avant, ça permet de se préparer à quelque chose de négatif. Tu comprends un peu? Donc ça c'était pour la C. Pour la D, s'inquiéter prévient les événements négatifs. Donc là en fait c'est des personnes qui pensent que le simple fait de s'inquiéter, de penser à quelque chose de négatif, ça va mal se passer, ou j'ai peur que ça se passe mal par exemple, et ben ça va aider à faire que la situation elle se réalise d'une bonne manière. Un peu comme une pensée magique. Le simple fait de penser à quelque chose, à se stresser pour quelque chose, va faire que ça va diminuer les chances que l'événement soit négatif. Voilà. Et pour la catégorie E, s'inquiéter est un trait de personnalité positif. Ça veut dire que c'est des gens qui ont l'impression que les gens qui sont inquiets, et bah sont des gens qui sont bien, qui se préoccupent des choses, donc c'est quelque chose, c'est un trait de personnalité qui est positif de s'inquiéter. Être quelqu'un d'inquiet, c'est vu comme être positif selon certaines personnes. Donc maintenant que tu sais un petit peu mieux les catégories, tu regardes les catégories où tu as eu le plus gros score avec celles qui s'associent le plus. Donc peut-être que toi tu vas te rendre compte que quand tu t'inquiètes, ça t'aide à te motiver. Donc le fait de t'inquiéter, c'est comme si tu penses, parce que c'est pas forcément que ça t'aide, mais tu as l'impression que en t'inquiétant, ça va te motiver. Donc c'est pour ça que tu te stresses. Moi personnellement, en faisant le petit test, je me suis rendu compte que moi quand je m'inquiétais, c'était principalement parce que j'avais l'impression que le fait de m'inquiéter, ça m'aidait à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que si je m'inquiète pour une situation, et bah du coup je vais avoir tendance à imaginer le pire. Et dans ce cas, à anticiper du coup le pire, et dans ce cas à pouvoir mieux savoir comment je vais réagir si le pire arrive. Donc j'ai l'impression que quand je m'inquiète, ça m'aide en fait à résoudre les problèmes qui pourraient arriver. Voilà. Donc ça moi j'ai mis beaucoup dans la catégorie A. J'ai mis un petit peu la catégorie B. Parfois j'ai l'impression que quand je suis inquiète ça me motive. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, pour certaines choses qui me stressent,
c'est vrai que le fait de me stresser, du coup, ça me stresse tellement que je me dis, bon bah, je vais le faire, comme ça, je vais arrêter de stresser, quoi. Mais en même temps, le stress, ça peut aussi empêcher de faire le travail. Par exemple, si on se stresse pour un travail, on est tellement stressé que ça peut aussi démotiver, du coup. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu vrai, mais pas trop. C'est un peu l'impression que j'ai, mais pas trop non plus. J'ai mis un petit peu aussi de la catégorie C. S'inquiéter aide à éviter de vivre des émotions difficiles. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que parfois si je m'inquiète avant un événement, bah, je me prépare à quelque chose de négatif et du coup je serai moins déçue. Mais c'est vrai que je suis un petit peu moins qu'avant ça. J'étais plus ça comme ça avant, je pense. Mais justement maintenant je me dis, bah c'est pas grave, si un événement me... J'ai peur qu'un événement soit négatif, et bah je me dis ça sert à rien de stresser de toute manière. Puisqu'en fait, si l'événement négatif soit négatif ou positif, de toute manière, j'aurai à vivre des émotions négatives, si c'est négatif. Donc ça sert à rien de se prendre la tête avant. C'est comme ça que j'arrive mieux à réfléchir maintenant. S'inquiéter prévient les événements négatifs, donc la catégorie C. Ça, j'ai très peu de score là-dessus. Mais c'est vrai que plus jeune, j'avais un peu cette pensée-là que si je m'inquiétais, et bah du coup, il y aura peut-être moins de chances que l'événement soit négatif. Et ou qu'au contraire, que si j'imagine que des choses positives, et bah il va se passer quelque chose de négatif. Je sais pas si tu penses comme ça des fois aussi. Et puis pour la D, s'inquiéter un trait de personnalité positif. J'ai quelques points aussi là-dessus, mais pas trop parce qu'en fait, je trouve, enfin, avant je le pensais peut-être plus, mais je trouve pas que maintenant ça soit positif de se stresser en fait, parce que en fait le stress, pour moi c'est bien si il te motive, mais pas si tu te stresses et que ça te bloque. En fait, voilà. Donc du coup, toi t'as mis quoi? Tu me donnes tes réponses? Tu mets en commentaire tes réponses? Moi en tout cas un truc qui a vraiment changé avec ma façon de penser, c'est que ce que je me dis c'est que stresser maintenant avant quelque chose qui va arriver, ça sert à rien. Parce que du coup c'est juste être malheureux, être mal peut-être 2 fois plus si l'événement se passe mal. Du coup j'essaie de me dire ça et d'être un peu plus tranquille, zen. Voilà pour cette toute petite vidéo. Donc voilà, ce que j'espère avec cette vidéo, c'est que ça va te faire un peu à réfléchir à pourquoi tu stresses. Parce qu'en fait, comme je te le disais au début de la vidéo, on se pose pas la question de pourquoi on s'inquiète. On sait de quoi on s'inquiète, mais pas pourquoi on le fait. En fait, on a l'impression que c'est automatique, quoi, c'est comme ça. Alors que c'est pas forcément automatique. Tu peux arriver à te raisonner, à essayer de réfléchir à pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et du coup, ouais, moi je me rends compte que je stresse un petit peu moins qu'avant quand même. J'étais beaucoup plus anxieuse avant que maintenant. Et c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à stresser, à stresser par anticipation. C'est-à-dire à me dire que si je stresse, eh bien ça va m'aider à résoudre le problème, en fait. Alors qu'en fait, je pense que pas forcément. Parce que je pense qu'il faut aussi se faire confiance et se dire que dans la situation, on saura comment gérer et qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête pendant 2 jours auparavant pour savoir toutes les possibilités de comment on va gérer si telle ou telle situation se produit. Puisqu'en fait, on ne peut pas vraiment savoir exactement ce qui va se produire. Donc je pense qu'il faut aussi justement apprendre à se faire confiance qu'on est capable de réagir à la plupart des situations données. Donc ça sert à rien de se stresser, de s'inquiéter. Voilà, j'attends vraiment ton retour. N'hésite pas à me dire si ça t'a aidé. Et ce que je te propose, c'est quelques toutes petites minutes de détente et de relaxation après ce questionnaire. Parce qu'on a beaucoup parlé d'inquiétude. Pour vraiment maintenant te relaxer, que tu sois détente. Ok ?